Donc, dernier exemple, on aurait quelque chose de très musclé. Par exemple, un mec qui descend une pente en vélo. Ou en skate. Vas-y, on va mettre un skate une fois. Ah, mais le skate, il ne peut pas freiner. On va rester sur le vélo, alors. Je dis que la vitesse est constante. Dès que vous entendez vitesse constante, vous entendez quoi? Accélération égale à 0, équilibre et résultante, somme des forces égale à 0. Vous entendez tout ça? Vitesse constante, ça veut dire tout ça. Quelles sont les forces sur ce vélo? Il est sur Terre, donc il y a toujours une force de pesanteur. Verticale vers le bas. Verticale vers le bas, force de pesanteur toujours. Il y a une force de soutien parce qu'il est sur un sol. Cette force de soutien, elle est perpendiculaire à celui qui soutient. Qui est-ce qui soutient? C'est cette route. Est-ce qu'il y a une force vers l'avant? Est-ce que le mec, il pédale? Non, il ne pédale pas, parce qu'il a une vitesse constante. S'il pédalait, en plus de ça, il accélérerait vers le bas. Par contre, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit freiner. Donc il y a une force de freinage pour le retenir. Et en réalité, il y a encore la force de frottement. Donc il y a 4 forces. Force de pesanteur parce qu'il est sur Terre, force de soutien parce qu'il est sur un sol, force de freinage parce qu'il veut rester à vitesse constante, et force de frottement parce qu'il y a toujours une force de frottement. Si on ne vous en parle pas, mettez-la pas. On va pas se compliquer la tâche exprès. Et dans cet exercice-là, il y aurait la mocheté de la trigo. Parce que si j'écris maintenant la deuxième loi de Newton, qui est d'ailleurs déjà écrite là, deuxième loi de Newton, c'est ce somme des forces égale 0, parce qu'il y a une vitesse constante. Bah, si je veux projeter ça, il faut que je prenne un système d'axe qui est comme ça. Puis là, la force de pesanteur, elle va fatalement amener de la trigo. Des maths que vous savez faire, mais qui amène beaucoup de complexité dans la résolution physique de ce truc. Monsieur Vladimir. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, il n'y a aucune force vers l'avant, parce que le mec qui ne pédale pas, il a une vitesse constante. Bon, pour garder une vitesse constante, il faut qu'il y ait une résultante des forces vers l'arrière, la force de freinage qui contrebalance sa force de pesanteur qui le fait avancer. Donc en fait, la force qui fait descendre, c'est la force de pesanteur.